Alors, la Belugang, j'aime ça, moi, Belugang. Je trouve ça le fun. Hein? Ça, je pense qu'en plus, là, je vois qu'on a des jeunes générations. On va envoyer ça sur les médias sociaux. On va faire toute une campagne, les Belugang. On va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Moi, il y a deux parties, je trouve, par rapport à ce dossier-là. Il y a évidemment tout le côté écologique, le côté de la nature, le côté du développement durable. Souvent, on en parle depuis 10 ans, mais quand on arrive pour l'appliquer, concrètement, on se retrouve d'un câble avec des compagnies dont ils n'ont absolument aucun cœur. Ce n'est que pure spéculation et il n'y a jamais de réflexion à long terme. Jamais de réflexion pour cette génération-là qui est assise devant nous, là. Jamais on pense à ces jeunes-là. Je m'en venais, puis là, j'ai envoyé un beluga qui est en train de me faire un beau salut, là. Je me disais, est-ce qu'on va être capable d'avoir ce spectacle-là pour eux autres? Comment ça se fait que... Puis là, je parle aussi du gouvernement, parce que ce gouvernement-là, présentement, au niveau fédéral, je n'ai jamais vu, moi j'ai 52 ans, je n'ai jamais vu un gouvernement n'avoir aucune écoute de ses citoyens et citoyennes. Aucune écoute de ses citoyens et citoyennes. On dirait qu'ils sont sur une autre planète, là. Mais pourtant, ils doivent avoir des enfants, ces gens-là. Ils doivent avoir des petits-enfants. Bon, ils vont tout à la messe. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'avec la problématique, il y a aussi tout le côté économique de nos régions. Parce que au niveau touristique, c'est 80 millions de retombées économiques. Vous êtes certainement, entre vous autres, plusieurs qui travaillez pour le domaine touristique ici. Puis ça, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Le jour où il va y avoir une tache grosse comme ça, qui va couler, c'est... Oui, peut-être que les bateaux vont continuer à flotter. Eux autres, ils vont continuer à faire de l'argent. Mais c'est toute la notoriété de Tadoussac, la notoriété du Québec, puis même la notoriété du Canada qui vont tomber à l'eau comme ça. Puis là, on va se retrouver déjà avec une baisse de touristes épouvantable. Est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent, eux autres? Non. Non. Ils vont-tu nous donner des actions? Non. Ils vont-tu nous venir en aide? Jamais. Il faut que ça cesse là. Il faut que ça arrête là. Là. On a besoin de vous autres. On a besoin de vous autres. Bravo! Moi, je vais envoyer notre résolution à toutes les municipalités du Québec, puis je souhaite que ça appuie. Puis je pense aussi que la Fédération québécoise va nous appuyer aussi, parce que c'est le développement de nos régions, c'est le développement de notre société, puis c'est le développement de nos enfants. Merci. Bravo! Merci. Ça, c'est le fun. Merci. Juste, dans le mouvement Sortons le Québec du nucléaire, il y avait eu un maire d'une municipalité, le maire de Gaétan Ruel, le maire d'Amqui, et qui avait fait un peu la même chose. Puis 400 municipalités se sont prononcées là-dessus. Ça a aidé. Même si au départ, 3 partis politiques, et ça ressemble un peu à maintenant, là, 3 partis politiques disaient qu'il fallait faire la réfection de Gentil 2. Puis, mouvement de citoyens, appui des municipalités, bien, cette décision-là a été renversée. Ça vous dit quelque chose pour nous autres, ça? Oui! Donc maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui travaille depuis très longtemps et qui a étudié avec son groupe. C'est un groupe que j'ai connu dès la formation quand j'étais moi-même responsable d'un centre d'interprétation sur les belugas du Saint-Laurent à la halte côtière de Pointe-Noire. Patrice Corbeil, on a combattu ensemble pour la création du parc marin pour protéger les belugas du Saint-Laurent. On s'est dit après ça, bien, on les a protégés et on a un parc marin, on a sensibilisé les gens. On peut se reposer. Et non. Eux, ils se sont pas reposés parce qu'ils savaient qu'il y a encore des problématiques, il y a des problématiques nombreuses pour les belugas, qui est une population en déclin. Et il va nous parler des impacts. Hein. Ils ont essayé de minimiser ça. TransCanada a dit « On a tous les permis! » Ah tiens, il avait oublié un vendredi. On a tous les permis, on connaît ça. Nous, on se base sur la science, puis on a l'appui de Pêche et Océan Canada, donc c'est parfait. Puis on les regarde, les belugas, fait qu'on les regarde se faire harceler, donc c'est correct si on les regarde. Hein. Et donc, il y a des problématiques sérieuses. Donc, c'est pas insignifiant. Et Patrice va venir nous parler des problèmes que vivront les belugas si on continue les travaux à Cacouna.